Moi c'est Sirène, je suis autrice, compositrice et interprète. Je fais de la pop, chanson française, mélancolique, envoûtante. J'ai sorti un premier EP en 2022 et je sors le 15 mars mon second EP qui s'appelle Métamorphose. Parce que la beauté intérieure, moi je m'en fous. Je veux qu'on me jette des fleurs, je veux qu'on me dise que je suis belle, même si ça paraît superficiel. Sirène, c'est un nom d'artiste auquel j'avais pensé avant de faire mon projet solo, j'avais un projet de groupe pop-rock. Ça évoquait déjà quelque chose pour moi. À l'époque, c'était plus en rapport avec la créature de la sirène et le chant des sirènes, etc. Quand j'en suis venue à faire mon projet solo, c'est revenu comme ça comme une évidence, mais je voulais pas l'associer à l'image de la sirène qu'on peut avoir, la créature avec la queue de poisson. Je voulais trouver une autre signification, et il se trouve que comme j'aime bien tout ce qui est mythologie, je suis tombée sur ce personnage mythologique de Sirène, qui est une nymphe dont l'histoire très rapidement est qu'elle s'est faite enlever par Apollon, qui l'a vue en plein acte de chasse, valeureuse, aventurière, femme forte. Il est tombé amoureux d'elle, il l'a enlevée, ils ont fondé une famille, etc. Enfin, sans rentrer les détails de l'histoire, ça évoquait beaucoup de choses chez moi, et je me suis dit, ok, c'est comme ça que je veux m'appeler Sirène. Et à partir de ce nom-là, j'avais envie de construire tout un univers autour de ça, autour de ce qu'évoquait la mythologie pour moi, ce qu'évoquait la femme dans la mythologie, et les textes dont j'avais envie de parler, qui pour moi étaient des textes autour de moi, mais en tant que femme, et en tant que femme par le passé, de femme qui s'accomplit aujourd'hui, et de quelle femme j'ai envie d'être dans le futur. J'ai un endroit secret où j'entasse toutes les choses qui m'ont blessée. C'est un tapis de velours, j'y glisse mes tracas dessous. Alors si je reprends quelque chose que m'avait dit ma mère et qui m'avait vraiment marqué, elle m'avait dit, alors ça va peut-être faire rire, mais elle m'avait dit, toi en fait t'es un peu comme un canard. Elle m'avait dit, t'es hyper lisse en surface, mais en profondeur ça mouline, mais personne ne sait comment ça mouline en fait. Et c'est vrai que j'ai tendance à énormément intérioriser mes émotions, mes sentiments, etc. pour toujours essayer de correspondre à un certain standard en fonction, à certaines attentes que moi en fait je me fixe quand je suis avec les autres. Et l'écriture de chansons, pour moi, c'est vraiment quelque chose de cathartique en fait, qui me permet d'extérioriser ce que j'ai intériorisé à certains moments de ma vie. Donc en fonction des périodes de ma vie, je ne parle pas des mêmes choses et de la même manière, mais c'est vrai que sur cette EP là, Métamorphose, j'ai vraiment senti un cap dans l'écriture et dans ce que j'avais envie de dire, et c'était des choses que j'avais envie de dire à ce moment-là, mais parce que j'ai senti une évolution en moi qui a fait que là c'était ça que j'avais envie de dire, et je me suis sentie beaucoup plus à même de le faire, alors que pour le premier EP j'ai commencé à dire des choses mais c'était pas complètement affirmé. Je sentais que j'avais pas encore trouvé la façon dont j'avais véritablement envie de le dire, alors que là vraiment pour Métamorphose, je me suis vraiment libérée un peu des contraintes que je pouvais avoir sur tout ce qui était composition musicale, et je fais vraiment partie des textes et de ce que ça me procurait comme émotion de les écrire ou de me remémorer certaines choses. Et en partant de là, j'ai construit la musique autour. Et c'est pour ça qu'il y a des disparités dans la partie instrumentale de chaque morceau. Mais voilà. Je pense que j'ai pris conscience du fait que pendant longtemps, j'ai été
ce que je n'avais pas réellement envie d'être. Et le fait de savoir ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, ça transparaît quand même pas mal dans cette EP-là. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de dire, notamment dans Caméléon. Enfin, voilà, le fait c'est ce que je disais juste avant, mais de toujours vouloir correspondre à quelque chose. Même en tant qu'artiste, aujourd'hui, avec cette EP-là, j'ai l'impression de trouver ma place d'artiste, ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans la lumière tamisée du soir, je fais encore illusion. Et comme un espoir, quand on spécule sur mon âge, je souris satisfaite de ce mirage. À la base, mon EP, je voulais l'appeler un truc comme ça, genre case quelque chose ou quoi, justement pour montrer qu'il n'y avait pas de case. Bon, au final, je l'ai pas appelé comme ça, mais voilà. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que il ne rentre pas dans une case. Si on essaie de répondre à une standardisation de styles musicaux, mais par contre, pour moi, en termes de signification, il rentre vraiment dans une case d'accomplissement personnel, tu vois, de se dire voilà. Cette case-là, je l'ai cochée, c'est-à-dire que là, j'ai passé une étape qui était juste une étape perso, quoi, d'accomplissement, d'un travail d'artiste, d'écriture, d'affirmation de soi. Donc, ouais. Mais je t'avais dit, quand on s'était eu au téléphone sur l'EP, mon inquiétude, c'était de me dire, justement, je rentre pas dans une case. Enfin, est-ce que quand tu écoutes l'EP, t'arrives quand même à capter une certaine cohérence et tout? Moi, c'était ma plus grande inquiétude, c'était de me dire... Pour moi, la cohérence, elle y était. Mais bon, j'ai écrit les choses. La question, c'était est-ce que les gens, quand ils vont écouter, ils vont retrouver cette cohérence-là. Au final, de par ton retour et d'autres retours que j'ai eus, il n'y a pas vraiment la question qui se pose. Donc, est-ce que c'est par rapport aux thématiques d'écriture qui, au final, se retrouvent? Est-ce que c'est par rapport à la voix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce avec quoi j'étais en phase, moi, je me rends compte que au final, ça fonctionne plutôt pas mal, donc je pense que je vais pouvoir écarter cette inquiétude-là et vraiment me dire pleinement ok. D'un geste bref et efficace, je balaye les menaces, un équilibre travaillé, je veux pas en parler. En fait, j'adore les histoires, donc quand j'écris des textes, quand je sais que je vais me lancer dans l'écriture d'un EP, ou comme si j'en avais fait 10 000 dans ma vie. Non mais je vois une histoire, et cette histoire j'ai envie de la raconter, donc je me projette vraiment, et dans une histoire qui va du début à la fin, mais dans une histoire, oui, qui est dans ma tête très bien illustrée, c'est-à-dire que même pour le clip de Superficiel, pour le coup, on a été très en phase avec la réalisatrice, donc c'était parfait, mais je savais ce que je voulais. Et pour chacun de mes titres, j'ai en tête les références visuelles qui correspondent à ce que j'ai écrit et à ce que je m'imagine. Et ça aussi, ça m'a aidé à composer la musique, parce que j'avais des images et que quand on a composé la musique avec Nathan, avec qui je travaille, je savais ce que j'avais envie de laisser transparaître et l'univers dans lequel je voulais que les gens s'immergent, l'univers sonore, mais aussi que ça appelle quelque chose à l'esprit en termes d'image, quoi. La musique, pour moi, elle est venue quand même vachement sur le tard. C'est un truc que j'ai toujours plus ou moins fait dans ma chambre et tout, mais j'ai pas du tout évolué dans une famille qui m'a poussée à faire de la musique du tout. C'était plutôt très sport chez moi. Et quand j'ai commencé à me dire, ok, je suis assez grande pour me dire que là, si j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Pour moi, c'était aussi un moyen de me dire, bah, tout ce que j'ai ressenti étant plus jeune, où je me disais, je suis un peu le vilain petit canard, tu vois, pas comme les autres dans la famille, etc. Et même, on vivait à la campagne, j'avais pas trop d'entourage qui faisait de la musique, etc. Bah, je vais utiliser cette sensation de singularité pour justement en faire une force et me dire, bah, ok, là, j'ai la possibilité de mettre en avant cette singularité-là et d'en faire une force et d'essayer le plus possible d'aller au bout de ce que j'ai envie de montrer, quoi, et de
de me dire voilà, je suis moi, comme ça. Et voilà, et je pense qu'il y a encore du travail, mais en tout cas, je me sens de plus en plus en phase avec ce que je fais. Parce que la beauté à l'intérieur, moi je m'en fous. Je veux qu'on me jette des fleurs, je veux qu'on me dise que je suis belle, même si ça paraît superficiel. Tu peux me souhaiter de trouver des scènes cool à faire parce que pour le coup le live c'est vraiment est vraiment un complément de ce que je peux sortir comme ça sur les plateformes. Pour moi c'est hyper important de jouer mes morceaux en live en sachant que ce que j'aime bien dans le live c'est j'ai l'impression que je peux compléter ce que les gens écoutent sur les plateformes parce que pour le coup, tu as cet univers visuel-là qui se présente à toi, c'est-à-dire la chanteuse qui chante. Et je peux encore plus pousser le truc de raconter une histoire. C'est pour ça que je fais ces transitions où je parle, en fait. J'écris des textes en prose entre les morceaux que je dis avec une ambiance sonore qui est improvisée mais qui met dans une espèce de mood comme si t'étais un peu dans un univers parallèle, tu sais, où t'étais plongé dans un truc qui allait te raconter, je sais pas, un truc un peu dramatique, un peu envoûtant, tu sais, de qu'est-ce qui va se passer après, ok, elle nous raconte ça, et qu'est-ce qui va se passer. J'aime bien ce côté-là un peu suspense, tu vois, de la chose. Donc ça, j'aimerais vraiment continuer à le taffer, j'adorerais faire une résidence proposée en live, ça j'adorerais le faire. Mais en fait, cette EP là, je suis trop contente qu'il sorte et tout, mais et j'ai envie évidemment de faire du live dessus et tout, mais pour moi c'est vraiment un bout de ce qui va venir après. Et là moi je suis déjà en train de me dire j'écris la suite quoi, donc je suis déjà en train de penser à la suite de mon histoire, donc je suis en train de construire la suite de mon histoire et je suis hyper enthousiaste parce que je pense avoir trouvé la façon dont je vais continuer à raconter cette histoire, mais non, clairement du live, ça j'aimerais vraiment développer davantage le live et puis après voilà quoi, que c'est tout. Après, le pays fera son chemin, je pense, comme il doit le faire. J'ai pas de... Voilà.